On va parler d'un sujet qui fâche. Et mes arguments ne vont vraiment pas arranger les choses parce qu'ils ne vont pas forcément aller dans votre sens. Et vous avez parfaitement le droit de ne pas être d'accord avec moi. Aujourd'hui, on va parler du scalping. Youhou! Quel sujet intéressant et surtout tellement surprenant de ma part. Alors déjà, le scalping, c'est quoi? C'est le fait d'acheter le même produit à des quantités hallucinantes dans le but de le revendre directement sur internet sans attendre. On a vu ça avec les PS5, les cartes graphiques, les sneakers, mais plus récemment, c'était avec les cartes Pokémon et surtout avec Évolution Prismatique, la 8.5. Et voir autant de clients se jeter précipitamment dans les rayons des magasins, ça crée un phénomène de rupture. Et avec ces gens-là, il y en a malheureusement pas pour tout le monde. Oh ouais, c'est honteux, ils n'en laissent pas aux autres, quelle bande d'égoïstes, et j'aurais pas mes coffrets. Voilà ce qui se passe quand on voit ce genre de vidéo faire le buzz sur les réseaux sociaux. Ça chouine dans tous les sens. Alors que le problème ne vient pas d'eux, vous vous attaquez aux mauvaises personnes. Mais après, je peux comprendre que vous soyez frustré parce que vous n'avez pas réussi à récupérer assez d'évolutions prismatiques pour en faire des ouvertures et ainsi compléter votre collection. Néanmoins, j'ai un petit jeu mobile à vous présenter et au moins vous serez sûr que vous aurez accès. Cette vidéo est en partenariat avec Pixo. Il s'agit d'un jeu gratuit simple d'accès qui ne demande pas de talent spécifique. Votre but sera tout simplement de trouver des pixels gagnants parmi des milliers. Et je vais vous montrer. Regardez tous les pixels sur cette image, vous avez l'embarras du choix. Et vous avez un total de 100 chances pour trouver les bons pixels. Par exemple, on va sélectionner celui-ci. Qu'est-ce qu'on a? Vert, ça veut dire que j'ai trouvé un pixel étoile. Mais ça représente quoi le pixel étoile? On va direction l'eau. Si je trouve 5 pixels étoiles, je récupère une casquette Pixo noire. Il y a une carte cadeau de 500 €, un séjour à New York, un iPhone 16, une Nintendo Switch Lite, mais faut trouver les petites méduses. On va essayer de trouver les méduses, mais ah non mais choisis où là? Non, il y a trop de choix là. Ouf, pour trouver les 5 pixels rouges, ils sont... Ah zut! Pixel rouge, il est vide. Et zut! Si vous désirez tester Pixo, téléchargez-le dès maintenant avec le lien disponible dans la description de cette vidéo ou en commentaire épinglé. Et c'est disponible sur Android et iOS. Et je vous rappelle que c'est totalement gratuit. Il vous suffira juste d'un petit peu de chance pour remporter un lot. Alors concernant la nouvelle série Évolution Prismatique, j'ai fait énormément de magasins du côté de Clermont-Ferrand. Avec mon frère, on a tenté le coup de ce côté de la France et voilà ce que j'ai récupéré. En effet, le butin est assez maigre par rapport au nombre de magasins faits. J'avais récupéré 2 tripacks, je n'ai ouvert un pour un short que vous n'avez toujours pas vu, et 2 collections posters. Il y en a un qui va être ouvert en vidéo ASMR et je n'ai pas réussi à trouver un coffret classeur. Ah zut! Me voilà déçu! Ah, c'est la photo scalper! Ah. Et d'après ce que j'ai pu comprendre, du côté de ma ville, Bourgoin, et la ville à côté, l'île d'Abo, c'était également le bordel. Le carrefour de l'île d'Abo, il y avait quelques personnes, ils ont couru en direction des rayons et ils ont récupéré tout le stock, les bras chargés et direct dans la caisse. Et on m'a dit qu'à Leclerc c'était pire. Il y en avait un, il est passé, il a pris tout le présentoir, il a tout mis sur le chariot et il s'est barré avec. Et c'était à 2 doigts de s'envoyer en l'air avec les autres clients qui n'ont malheureusement pas pu obtenir ce qu'ils voulaient à cause de ce client. Quand même, c'était extrêmement risqué de la part de ce client qui a voulu tout garder pour lui. Et c'était pareil du côté de Clermont. J'avais discuté avec l'un des vendeurs du King Jouet et il m'a expliqué que l'un des premiers clients voulait racheter tout le stock. Quand même, vous jouez à un jeu très risqué. T'imagines, le client, il rachète tout et les autres clients ne peuvent pas avoir ce qu'ils attendaient. Ils le voient sortir avec tout le stock, ça peut vite partir au point. L'envie, l'argent, la pénurie, l'attente, ça peut vite rendre fou les gens. On a pu voir ça avec les Nutella ou les rouleaux de PQ durant le Covid. Ah, c'est la faute des scalpers, on leur chie dessus. C'est eux, c'est pour ça qu'on n'a pas de Pokémon. Non, je ne vais pas me comporter comme certains influenceurs qui racontent des bêtises sur internet. Car oui, c'est bien beau de pointer du doigt les scalpers afin de se donner des points de vertu, alors qu'en réalité, le problème est tout autre. Surtout qu'en plus, nous les influenceurs, on n'a aucune légitimité concernant ce phénomène de scalping. Lorsque tu fais des vidéos ou que tu streams des ouvertures de cartes Pokémon, tu donnes envie aux viewers d'acheter des cartes Pokémon. Et logiquement, il y a beaucoup plus de demandes par rapport à l'offre, ce qui va donner plus envie aux scalpers de s'intéresser au marché. Et vous savez, le scalping, ça se déroule pas uniquement le jour de la sortie d'un produit, ça se déroule aussi dans les entrepôts. Et quand je vois des influenceurs vouloir absolument des produits en avant-première pour proposer du nouveau contenu ou des nouveaux lives ouverture de cartes Pokémon, eh bien ils seront bien contents d'avoir des scalpers pour pouvoir leur vendre des produits bien avant la date de sortie, et ces influenceurs seraient prêts à payer plus cher ces produits pour avoir justement une exclusivité en vidéo. Ils me font bien rire ces influenceurs à jouer les chevaliers blancs alors qu'ils font partie du problème. C'est pour ça que personnellement je ne critique pas les scalpers, et bien au contraire, ils ont parfaitement raison de profiter de ce phénomène pour se faire de l'argent. Quand tu constates
que le nombre de pigeons prêts à payer ça ou ça 3 fois plus cher, ça coûte 20 balles et je vois des ventes réussies à 50-60 euros. Mais tu m'étonnes que les scalpers ils vont se jeter dessus. Ils ont la possibilité de se faire un énorme billet et de pouvoir se faire plaisir ou de se payer des vacances. Déjà que la vie est très compliquée pour certaines personnes, s'ils ont la possibilité de se faire un peu plaisir, ils vont vraiment pas se gêner. Les scalpers ne suivent que la base du commerce, l'offre et la demande. S'il y a de la demande pour acheter ce genre de produit 2 à 3 fois plus cher, ils n'ont qu'à proposer l'offre. Et quand tu vois le nombre de personnes intéressées par le scalping Pokémon, faut arrêter de jouer hypocrite. Tu as 5 personnes qui ont la possibilité d'acheter, allez on va prendre un exemple, d'acheter ça et de se faire un total de 60 euros de bénéfices avec 3 produits en une journée. Est-ce que vous direz non? 60 euros en une heure de balade dans les magasins? Ah bah moi je dis oui. Et plus vous achèterez de produits et plus gros seront les gains. Alors arrêtez de pointer du doigt les scalpers qui profitent du phénomène pour se faire un peu d'argent. Pointez plutôt du doigt les pigeons qui sont prêts à payer ça 2 à 3 fois plus cher si ce n'est pas 4 fois plus cher. Si les gens arrêteraient d'acheter à des scalpers, les prix ne seraient pas aussi hauts. Et beaucoup moins de scalpers s'intéresseraient au marché puisqu'il y aura pas trop d'argent à se faire avec la revente. Et également, faut pointer du doigt les magasins qui ne limitent pas les stocks. Ça aussi, ça fait partie du problème. Lorsque vous voyez des magasins limités à un exemplaire par client, bien là, curieusement, tout le monde en profite, tout le monde est content. Bon, sauf les retardataires, mais il fallait qu'ils viennent plus tôt. Et curieusement, avec Pokémon, quand il y a des limitations en magasin, il n'y a pas de problème. Tout le monde fait la queue, dans le respect, chacun attend son tour, et puis voilà. Mais c'est vrai qu'on ne se rend pas compte de l'ampleur de ce phénomène. Même Costco, spécialisé dans les déstockages et les ventes en gros, s'est mis à limiter les ventes de cartes Pokémon. Je suis tombé sur une vidéo où les mecs prenaient le maximum de quantité, c'était pour les coffrets Florizard Tortank de 151. Et je suis tombé récemment sur des limitations à 2 exemplaires par client. Et curieusement, quand ça a été mis en place, ah bah c'est cool, tout le monde en profite. Mais ça n'arrange pas trop les magasins parce que eux, leur but, c'est d'écouler le maximum de stock le plus rapidement possible. Ils s'en foutent qu'une personne achète tout le stock ou qu'une centaine de personnes achètent le stock. Il y a autant d'argent qui rentre, quel que soit le nombre de clients. Bon après, je pense que tout comme des enseignes comme King Jouet, Jouet Club, Fnac, Cultura, Costco, on a eu marre de recevoir plein d'appels, d'insultes, voire des avis négatifs sur Google de clients qui ont été dégoûtés de voir des personnes récupérer tous les stocks parce que c'était pas limité. Vous insultez les scalpers alors qu'ils ne profitent que de la situation et moi de mon côté je pointe du doigt les magasins qui ne limitent pas les stocks et surtout les pigeons qui achètent 3 fois plus cher. Mais qu'en est-il de la Pokémon Company? Pourquoi ils n'augmenteraient pas les productions de boosters afin de satisfaire un maximum de personnes? Peut-être parce qu'ils sont complètement débordés par rapport à l'ampleur du phénomène. Si ça se trouve, ça fait déjà depuis plusieurs mois que leur usine tourne à balle et a une capacité à 100% et il est impossible pour eux de produire plus de boosters Pokémon. Et en plus, j'ajoute à cela qu'il y a le marché chinois qui va débarquer. Désirez-vous que je vous rappelle le nombre de Chinois sur Terre? C'est là que la Pokémon Company s'intéresse au marché indien. Alors là, il y en aura vraiment pas assez pour tout le monde et on risque de voir moins de stock dans les magasins en France. Et en plus, les Chinois, ils auront des exclusivités. Ce qui signifie qu'il y aura le monde entier qui va s'intéresser aux sorties Pokémon en Chine. Ça a vraiment pas arrangé les choses. Et en plus, vous avez vu les prochaines extensions Pokémon qui vont sortir cette année? Il y aura Journée ensemble avec de très belles cartes dresseurs en compagnie de leurs Pokémon respectifs. Il y aura, mais oui, il y aura l'extension Team Rocket. Ça va être le bordel monstrueux. Le scalping aura de beaux jours devant lui. Mais comme je vous le disais, tant que les magasins ne limitent pas les stocks, tant qu'il y aura des pigeons qui vont acheter ce genre de produit 3 fois plus cher, les scalpers seront toujours présents. Et les influenceurs qui crachent sur les scalpers, non. Plus vous ferez des vidéos et des streams d'ouverture de cartes Pokémon, et plus il y aura de scalpers, car il y aura plus de nouveaux clients qui s'intéresseront au marché Pokémon. Par contre, il y a quand même quelque chose que je ne tolère pas personnellement, parce que c'est un manque de respect envers les magasins qui vendent des produits Pokémon. Déjà que c'est le véritable soupe pour eux, ça arrange pas les choses de recevoir je ne sais pas combien d'appels dans une journée. Est-ce que vous avez reçu du Pokémon? Est-ce que vous pouvez m'en mettre de côté? Ça sort quand? On peut réserver?
énervé. Mettez-vous à la place des employés qui reçoivent 50 appels par jour de clients leur demandant s'ils ont reçu les nouveaux Pokémon. C'est pour ça que personnellement je n'appelle pas les magasins, je préfère me déplacer directement parce que ils en ont marre et c'est pour que je me fasse envoyer chier par les employés. Ça va, j'ai pas envie de perdre mon temps. Et puis ils ont raison d'envoyer chier les gens leur demandant des cartes Pokémon tellement ils reçoivent d'appels. Mais que voulez-vous, les restocks, on n'a pas de date précise. Il y a des magasins qui peuvent être réapprovisionner une semaine ou avant ou 2 semaines après selon une autre enseigne. Par moment, les jours de sortie ne sont pas respectés dans certains coins de la France. Donc dès qu'il y a une sortie Pokémon, une semaine avant la sortie officielle, bah avec les réseaux sociaux, les gens sont au courant et du coup ils appellent tous leur magasin près de chez eux pour savoir s'ils vont vendre à l'avance. Et si les scalpers peuvent récupérer tout le stock avant le jour de la sortie, ils vont vraiment pas se gêner. Et puis de toute façon, ça ne risque pas de changer avec le temps. Si je peux vous donner un conseil, si vous désirez récupérer des produits Pokémon dans les magasins, bah, va falloir que vous vous déplacez dans les magasins régulièrement. Quand il y a une date de sortie précise, pointez-vous dans le magasin 2 heures avant. Et si vous avez vraiment pas envie de vous embêter, bah achetez sur internet, mais 2 ou 3 fois plus cher. Mais en vous comportant ainsi, vous amplifiez ce phénomène de scalping. Donc c'est à vous de voir.